Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je bénis le Seigneur pour son amour, sa fidélité envers nous. Nous sommes infiniment reconnaissants à notre Dieu parce qu'il nous permet, malgré les mesures que nous connaissons, où nous n'avons pas la possibilité de nous voir en présentiel, il nous permet de nous retrouver et de pouvoir l'adorer, le célébrer, le servir, et tout cela en ligne, et c'est une grâce pour nous. Et la bonne nouvelle, c'est que dans quelques semaines, sinon dans un peu moins d'une semaine ou deux, nous allons pouvoir retrouver le chemin de nos cultes en présentiel. Alors nous bénissons le Seigneur pour toutes les prières qui jusqu'à présent montent, afin que cette pandémie-là devienne une histoire passée pour nous, et que nous puissions continuer nos activités parce que nous avons du travail à faire pour notre Dieu. Mais malgré cela, nous ne baissons pas les bras, nous continuons toujours de travailler avec ardeur, avec détermination pour notre Seigneur. Bienvenue à ce culte dominical du 30 janvier. C'est avec joie que je te salue et je sais aussi que c'est avec joie que tu salues le frère, la sœur, tous ceux qui sont aussi en train de suivre ce culte avec toi. Bénis-les, que la grâce, la faveur de Dieu soit sur leur vie. Alors nous allons continuer le thème que nous sommes en train de voir depuis le début de cette année. Et ce thème, nous avons décidé de le circonscrire dans le mois de janvier, afin de nous préparer, afin d'être prêts pour que, à partir du deuxième mois de l'année, nous puissions bâtir et orienter notre année comme Dieu veut. Nous savons que nous sommes dans une année où nous sommes bénis pour conquérir. Le Seigneur a donné cette vision de l'année, ce thème de l'année à notre Père spirituel, l'apôtre qui est sur nos vies, le pasteur Mohamed Sanogo. Et justement, à ce titre-là, nous allons recevoir certainement la semaine prochaine ou la semaine surprochaine de lui une vidéo. Et cela, à chaque début de mois, nous allons recevoir une vidéo d'une bénédiction, la bénédiction du mois et l'orientation que le Seigneur lui donne concernant cette bénédiction au niveau des églises Vase d'honneur et du ministère Message de vie. Bien-aimés, ce thème que nous voyons, c'est tout simplement architecture avant décoration intérieure. Architecture avant décoration intérieure. Et je t'ai expliqué qu'un architecte, c'est un constructeur. C'est ce que la Bible nous dit de notre Dieu. Et nous sommes créés à l'image de notre Dieu. Donc si Dieu est un architecte et un constructeur, alors nous aussi qui sommes ces images, nous sommes aussi des architectes. Tout ce que nous décidons d'entreprendre avec Dieu, nous avons besoin de nous asseoir, bâtir, planifier et ensuite nous mettre en marche afin que l'édifice que nous allons bâtir, ce que nous allons bâtir puisse tenir ferme et que cela puisse nous servir tout au long de cette année. Et nous avons décidé de bâtir notre année 2022. C'est pour cela, pendant ce mois-là, nous avons commencé à voir les fondements ou les fondations qui vont nous permettre de bâtir cette année. La première fondation que nous avons vue ensemble, c'est la dépense ou le prix à payer. Nous devons apprendre à calculer à la dépense. Tout ce que tu veux faire nécessite un sacrifice de ta part. Comme cela nécessite un sacrifice de ta part, il faut que tu apprennes à t'asseoir d'abord, planifier et voir comment tu vas faire pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé et quels sont les sacrifices que tu vas mettre dedans, quelles sont les dépenses que tu vas mettre, quelle est la sueur que tu vas faire couler pour que tu puisses atteindre ton but. Il est bon d'avoir une vision, il est bon d'avoir une prophétie, il est bon d'avoir quelque chose que Dieu met dans notre cœur. Mais il faut savoir que tout ce que Dieu met dans notre cœur nécessite de notre part un sacrifice. Dieu a mis dans le cœur de Jésus qui devait sauver l'humanité. Jésus savait qu'il y avait un sacrifice à faire. Dieu a mis dans le cœur de Paul qu'il devait aller
prêcher la parole de Dieu aux gentils et à tous ceux-là qui ne connaissaient pas le Seigneur, il y avait un prix à payer. Dieu a mis dans ton cœur que tu devais aller sur des territoires donnés. Alors il y a un prix à payer. Il faut que tu saches que tu dois te déplacer. Il faut que tu saches que lorsque tu vas arriver sur ces territoires, il y a des choses que tu vas vivre, il y a des choses que tu vas rencontrer. Et c'est comme cela. Alors tu dois savoir qu'il y a toujours un prix à payer. Dans tout ce que le Seigneur te demande de faire, il y a toujours un prix à payer. Même si cela ne vient même pas du Seigneur, il y a un prix à payer. J'aime à le dire souvent que même manger, pour manger, il faut savoir que le prix à payer, c'est que tu vas préparer ta nourriture. La préparation prend du temps. La préparation prend du temps. Et aujourd'hui, je suis venu te parler d'une préparation. En fait, le fondement que nous allons voir, qui est le 4e fondement. Donc, le premier fondement, je l'ai rappelé, c'est calculer à la dépense. Le 2e fondement, c'est la sémence. La sémence. Lorsque tu calcules à la dépense, lorsque tu es prêt à mettre le sacrifice qu'il faut, les efforts qu'il faut pour pouvoir couronner cette année de succès, couronner cette année et que cette année devienne une année de conquête, alors il faut savoir que Dieu met toujours dans ta main la sémence. Dieu met toujours dans ta main la sémence. La sémence ne ressemble à rien. La sémence est généralement toute petite. Mais cette sémence-là, elle va te permettre de faire des exploits. Cette sémence, elle va te permettre de faire des exploits. Ça peut être ton temps. Le temps qui va être une sémence pour le projet que Dieu a mis dans ton cœur. Ça peut être, oui, tes économies qui vont être une sémence pour le projet que Dieu a mis dans ton cœur. Forcément, Dieu donne une sémence. Lorsque Dieu veut t'augmenter, lorsque Dieu veut faire quelque chose de particulier, de merveilleux dans ta vie, alors Dieu te donne toujours une sémence. C'est la sémence qui te permet justement d'avoir le fruit escompté. Alors nous avons vu le fondement ou la fondation de la semence. La 3e fondation ou le 3e fondement que nous avons vu le dimanche dernier, c'est le fondement tout simplement. Alors là, tout simplement, il faut que tu puisses écrire là où tu es, écrire de quel fondement il s'agit, celui que nous avons vu. Écris là où tu es, écris. Alors le fondement que nous avons vu, c'est tout simplement le fondement de l'association ou les associations. Lorsque Dieu te donne la sémence et que tu plantes la sémence, il faut que tu comprennes que Dieu, pour le projet qu'il a mis dans ton cœur, il va toujours te permettre d'avoir une main d'association avec des personnes. Tu vois, la main d'association, elle est très importante. Lorsque Dieu veut bâtir, Dieu ne bâtit jamais avec une personne seule. Dieu appelle une personne, mais l'appel de cette personne-là, elle rencontre aussi d'autres personnes qui rentrent dans cet appel-là, qui l'aident justement à porter la vision. Lorsque Dieu a appelé Moïse dans le buisson ardent, Moïse n'a pas été le seul à aller faire sortir le peuple. Moïse a été aidé par Aaron. Et lorsque Moïse cheminait, oui, dans le désert, pendant qu'il était en train de travailler, il essayait de faire les choses seul. Et Dieu, par la voix de son beau-père, lui a dit de prendre aussi des personnes au milieu de lui qui vont l'aider dans sa tâche, sinon il va s'épuiser. Alors tu ne peux pas faire les choses seul. Si Dieu t'a conduit dans une communauté, c'est parce que le rêve qui est dans ton cœur est trop grand pour que tu puisses se porter seul. Alors tu as besoin d'une main d'association. Peu importe les projets que tu as dans ton cœur, tu as besoin d'une main d'association. Tu as besoin d'une main d'association. Maintenant, le 4e fondement que nous sommes en train de voir aujourd'hui, le 4e fondement, c'est la gestion de ton temps. La gestion du temps. Le temps est très important. Et pour cela, nous allons prendre un passage. Nous allons prendre Apocalypse 2, verset 21, la gestion du temps. Je vais t'expliquer comment tu as besoin de comprendre que Dieu ne fait jamais rien sur cette terre. Je dis bien sur cette terre. Il ne met jamais un projet dans ton cœur. Il ne fait jamais rien pour toi sans tenir compte du temps. Le temps, bien-aimé, Dieu t'a donné 24 heures. Bien-aimé, Dieu t'a donné un temps sur cette terre où tu vas vivre. Il est important que tu comprennes que le temps est très important. Il ne faut pas le gaspiller. On entend certains thèmes, certaines manières de parler autour de nous. Je t'attendais, donc j'ai tué le temps. On ne tue pas le temps parce que le temps est la ressource la plus extraordinaire que Dieu te donne. Si tu n'as pas le temps, peu importe les projets que tu as dans ton cœur, tu ne peux pas les accomplir. Le temps te permet justement de situer l'accomplissement que Dieu met dans ton cœur ou le projet que Dieu met dans ton cœur dans une période donnée. C'est à cela que sert le temps. Dieu t'a donné le temps parce que le temps est précieux pour toi. Lorsque l'ennemi ne veut pas que tu accomplisses le plan de Dieu, il utilise aussi le gaspillage du temps. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui gaspillent le temps.
Beaucoup. Des conversations inutiles qui gaspillent le temps, des excursions sur des réseaux sociaux qui gaspillent le temps, une semaine qui est non planifiée ou des mois non planifiés qui gaspillent le temps. Si tu n'es pas plat, tu ne planifies pas ta semaine, ton temps sera gaspillé parce que tu vas répondre à des sollicitations auxquelles tu ne devais pas répondre. Le temps est précieux et je suis venu te parler de comment ce temps est précieux et comment tu vas le mettre à profit. Tu vois, tu dois comprendre que ton temps est précieux. On ne perd pas le temps. Si tu ne sais pas quoi faire, demande à Dieu, il va te dire ce qu'il faut faire. Et je suis venu te l'expliquer afin que tu ne passes pas à côté de ton année, afin que ce que Dieu met dans ton cœur, tu puisses y réussir. Et tu vas réussir. Je prophétise que tu vas réussir. Tu n'écoutes pas ce message-là en vain. Non, 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 non. Tu n'écoutes pas ce message. Si Dieu te permet d'écouter ce message-là, c'est que tu vas réussir. Tu vas réussir ton année. Tu es l'architecte de ton année. Et tu sais, tu travailles avec ton Dieu. Jésus est en action avec toi. Donc tu n'es pas seul. Dans cette architecture, tu n'es pas seul. Alors Jésus aussi est à côté de toi. Mais tu dois faire ta part. C'est ta part que je t'explique. Je t'ai dit qu'au départ, la fondation de cette année, la fondation véritable, c'est-à-dire la pierre angulaire, c'est Jésus. Mais si tu veux bâtir sur Jésus, tu dois toi aussi comprendre que tu as une responsabilité. C'est ce que je t'explique. Donc aujourd'hui, nous voyons la gestion du temps. Apocalypse 2, verset 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Apocalypse 2, verset 21. C'est marqué, lisons-le ensemble. Apocalypse 2, verset 21. La Bible dit ceci. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répandît. Dieu te donne du temps afin que tu puisses accomplir quelque chose de valable pour ta destinée. Le temps ne nous a pas été donné comme ça. Le temps ne t'a pas été donné pour rien. Le temps t'a été donné pour un but. C'est ce que Apocalypse 2, verset 21 te dit. Il te dit ici, le Seigneur te dit par la voix de son esprit, qu'il t'a donné le temps afin que tu te repentis. C'est quoi se repentir? C'est se détourner de sa mauvaise voie. C'est se détourner de la voie que tu empruntais qui t'emmenait loin des projets de Dieu. Donc Dieu te dit que le temps qu'il t'a donné, c'est pour que tu puisses marcher dans ses projets. C'est pour que tu puisses accomplir ce qu'il a réservé pour toi. Donc le temps que Dieu te donne est tellement précieux qu'un jour, Dieu va nous demander de rendre compte du temps qu'il nous a donné. Tu vois, l'ennemi a fait de telle sorte que tu t'ennuies quand tu ne sais pas quoi faire. Mais le temps est tellement précieux qu'il faut que tu t'asseyes. On ne gère pas le temps comme ça. Je suis venu te parler de la gestion du temps. Chaque fois que Dieu met un projet dans ton cœur, chaque fois que Dieu détermine quelque chose, tu vois, pour toi, le temps aussi participe à ce que Dieu veut faire pour toi. Lorsque tu ne comprends pas cela, tu peux être hors temps. Manquer le coche, manquer le temps de Dieu. Or, le temps de Dieu est tellement précieux. Il ne faut pas manquer le temps de Dieu. Quand tu manques le temps de Dieu, tu ne peux pas récolter. Parce qu'il y a un temps de la récolte, il y a un temps de la moisson, il y a un temps de la récolte, il y a un temps pour toutes choses. Si tu manques le temps pour le projet que Dieu t'a donné, et pour cela, je vais t'expliquer à quoi sert le temps que Dieu te donne. À quoi sert le temps que Dieu te donne? Quand Dieu met un projet dans ton cœur, Dieu inscrit sa volonté dans ton cœur pour toi. Si tu veux être dans la volonté de Dieu, si tu veux marcher dans la volonté de Dieu, il faut que tu comprennes que la volonté de Dieu va avec la gestion du temps que Dieu te donne. C'est ce qu'Apocalypse 2, verset 21 nous dit. Mais on va continuer. Apocalypse 9, 15 nous dit ceci. En parlant d'un ange, la Bible dit que les 4 anges qui étaient prêts, ils étaient prêts. Tu vois, les anges même sont prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Ça veut dire que les anges sont conscients que l'heure est importante. Les anges de Dieu sont conscients que le jour est important. Les anges de Dieu sont conscients que le mois est important. Les anges de Dieu sont conscients que l'année est importante. C'est-à-dire que tous les éléments du temps que tu as sur cette terre sont considérés par des anges. Combien à plus forte raison toi, à qui Dieu a donné des projets, combien à plus forte raison toi? Dieu veut que tu considères l'heure. Il veut que les heures, les 24 heures qu'il t'a données, que tu ne plaisantes pas avec les 24 heures. Dieu veut que les jours qu'il te donne dans la semaine, que tu ne plaisantes pas avec ces jours-là. Dieu veut que les semaines qu'il te donne dans le mois, que tu ne plaisantes pas avec ça. Dieu veut que les mois qu'il te donne dans l'année, que tu ne plaisantes pas avec ça. Et Dieu ne veut pas que tu plaisantes avec ton année 2022. En cette année 2022, s'il te plaît, ne gaspille plus le temps.
En cette année 2022, s'il te plaît, ne perds pas des longues heures à naviguer sur des réseaux sociaux. En cette année 2022, s'il te plaît, ne perds pas le temps à regarder des vidéos qui n'ont ni tête ni queue, qui te parlent des choses qui ne peuvent même pas te bonifier, des choses qui ne peuvent même pas te faire grandir. Je t'en supplie, cette année, sois prêt pour la conquête. Sois un conquérant. Ne plaisante pas avec le temps. Prends conscience du temps. Et la Bible nous dit en Luc 12, verset 47, et ça va être notre verset phare. Le verset sur lequel je vais m'appuyer, parce qu'il est très important que tu comprennes pourquoi Dieu t'a donné le temps. Luc 12, verset 47, lisons-le ensemble. La Bible dit ceci, le serviteur, et il s'agit de toi, tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu. Ma soeur, mon frère, nous servons le Seigneur. Tu sais le Seigneur, même quand tu ne le sais pas, tu le sais. Je veux m'adresser à toi qui me suis, qui ne connais pas ce Seigneur dont nous parlons, qui est Jésus-Christ. Tu as peut-être entendu parler de lui, mais je suis venu te dire qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. On ne passe pas par un saint, on ne passe pas par même la mère de Jésus. Non, on ne passe par personne d'autre que Jésus lui-même. Et c'est lui qui te tend la main, qui te dit, mon fils, ma fille, j'ai donné ma vie pour que toi tu aies la vie. Quel homme merveilleux! Un homme qui est venu sur cette terre parce qu'il savait que ta vie tournait en rond. Il savait que dans ta vie, il n'y avait rien de valable. Il savait que de ta vie, rien de bon ne sortait. Même quand tu avais des moments de bonheur, la tristesse venait détruire ces moments de bonheur. Il savait que tu voulais des choses, mais quand tu les obtiens, tu veux encore d'autres choses. Ton cœur était insatisfait. Tu étais errant et vagabond sur cette terre. Et Jésus est venu pour que ton errance s'arrête, pour que ton vagabondage s'arrête, pour que cette tristesse chronique s'arrête, pour que ce malheur qui se manifeste dans ta vie de famille s'arrête. Ce Jésus est venu pour te donner la vie. Il est venu te donner la vie. Et je te dis, je te parle de ce Jésus. Si tu veux l'accepter, c'est simple. Là où tu es avec moi, tout simplement, mets la main sur le cœur et dis, Seigneur Jésus, répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux te donner ma vie. J'ai compris que ma vie, elle ne m'appartient pas. Parce que je ne suis pas l'auteur de ma vie. Mais cette vie-là qui était remplie de péché, cette vie qui était remplie de destruction, cette vie qui était remplie de larmes, de pleurs, de souffrances, aujourd'hui, je veux mettre cette vie-là entre tes mains. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur pour toujours. Conduis-moi dans tes voies de la vie parce que tu es le chemin et la vie. Et à partir d'aujourd'hui, délivre-moi de moi-même et donne-moi de marcher dans tes voies pour toujours, dans le nom de Jésus. Amen. Après cette prière, Jésus t'a accueilli dans ses bras. Dans le ciel, il y a de la joie. Même moi, je suis joyeux aussi sur cette terre. Et nous tous qui suivons ce culte, on est joyeux parce que nous venons d'avoir des frères, nous venons d'avoir des sœurs. Et nous sommes maintenant de la même famille. Alors tu vas voir notre adresse qui est mentionnée, écris-nous. Nous voulons t'accompagner, marcher avec toi, être à côté de toi, pour que dans cette nouvelle vie que tu as choisie, tu puisses savoir que tu n'es pas seul, que tu es dans une famille. Tu sais, lorsque nous naissons, là, tu viens de naître de l'esprit. Lorsque nous naissons physiquement, oui, nous naissons, mais le bébé qui naît, on le met dans une famille. C'est une famille qui l'élève. C'est une famille qui lui apprend les choses dont il a besoin. C'est dans cette famille qu'il est nourri. C'est dans cette famille qu'il est alimenté. C'est la même chose. Tu as accepté Jésus. Tu nais dans une famille. Tu nais dans la famille de Christ. Dans cette famille-là, tu vas avoir la nourriture qu'il faut. Dans cette famille, tu vas avoir l'attention qu'il faut. Dans cette famille, tu vas avoir les frères et les sœurs qu'il faut. Dans cette famille-là, tu ne seras pas seul. Alors, bienvenue dans ta famille. Que Dieu te bénisse. Alors, je continue. En disant, en Luc 12, verset 47, c'est sur ce passage-là que nous allons nous appuyer. Pour que nous comprenions que tout ce que Dieu met dans notre cœur, nous devons compter avec la gestion du temps. Tout ce que Dieu fait,
tout ce que Dieu veut faire avec toi, il faut que tu comprennes que le temps, les heures sont précieuses pour toi, les jours sont précieux pour toi, les mois sont précieux pour toi, même les années. Et en cette année 2022, voici ce que Dieu te dit. Tu vas comprendre pourquoi il est important d'avoir une saine gestion de ton temps. Luc 12, verset 47. Tu es le serviteur, je suis la servante. Je suis le serviteur. Tu es la servante, je suis le serviteur. Il dit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître. Donc, la première des choses, ayant connu la volonté de son maître, tu connais la volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu pour toi, c'est qu'il dit que tu es béni. La volonté de Dieu pour toi, il dit, il faut que tu aies une année de conquête. La volonté de Dieu pour toi, il dit, tu vas conquérir. Tout ce que tu dois faire cette année, c'est la conquête. Ton Dieu te dit que tu vas prospérer. Ton Dieu te dit que tu seras élevé. Ton Dieu te dit que tu vas vivre dans l'abondance. Ton Dieu te dit que tu seras en bonne santé. Tu connais la volonté de Dieu pour toi. Tu vois, tu la connais déjà pour toi. Ça, c'est la première des choses. Connaître la volonté de Dieu. Le verset, on continue la lecture. Le verset nous dit encore, celui qui a connu la volonté de son maître et n'a rien préparé, donc la préparation. C'est une chose de connaître la volonté de Dieu, mais c'est une autre chose de la préparer. On n'a pas dit d'accomplir la volonté tout de suite, mais on dit de préparer ce que Dieu veut pour toi. Beaucoup de personnes ignorent ce deuxième élément qui est la préparation. C'est pour ça que je suis venu te parler de la gestion du temps. Si Dieu dit que tu vas être un grand boxeur, tu vois, et que toi, tu t'assois tous les jours et que tu dis, je médite, je serai un grand boxeur, je serai un grand boxeur, Dieu va me donner la victoire, Dieu va me donner la victoire, mais tu ne te prépares pas. Tu ne vas pas faire des entraînements, tu ne prends pas ton temps et tu ne gères pas ton temps pour te préparer. Le jour où la compétition viendra, tu seras battu à plate couture. Et quand tu vas être battu, tu vois, tu vas recevoir des coups et que tu vas être au tapis. Tu vas pleurer, tu vas te plaindre parce que Dieu ne t'a pas donné la victoire. Mais si Dieu t'a donné la victoire, il te l'a donné de façon prophétique. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour préparer cette prophétie? Qu'est-ce que toi tu as fait pour préparer cette victoire? Tu as plaisanté avec ton temps. Tu as joué avec le temps que Dieu t'a donné. Or, le temps que Dieu t'a donné, il a dit en Apocalypse 2, il dit, je t'ai donné le temps afin que tu te prépares pour vaincre, pour réaliser des grandes choses. Si moi, Dieu a mis dans mon cœur que je dois bâtir, je dois être dans l'immobilier par exemple. Je prends un exemple, je dois être dans l'immobilier. Mais le temps, je dois prendre un temps de préparation. Lire sur l'immobilier, qu'est-ce qu'il s'agit de quoi? Prendre du temps pour préparer. Mais quel temps toi tu prends pour préparer? Dieu dit que tu vas être une grande chante. Quel temps tu as pris pour te former? Dieu dit que tu vas être un grand leader. Quel temps tu as pris pour écouter les autres leaders qui réalisent de grandes choses? Quel temps? Tu n'as pas préparé. Tu connaissais la volonté de Dieu, mais tu as ignoré la préparation de la volonté de Dieu. On revient encore, on remet le passage, Luc 12, on l'affiche, Luc 12, 47. Ayant connu, la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon la volonté. Donc si tu ne prépares pas, tu ne peux pas agir selon la volonté. Tu peux connaître la volonté de Dieu. Reviens à moi, suis-moi très bien, écoute-moi très bien, sois très attentif. Parce que ce sujet-là, il est important, c'est justement le dernier fondement. Le mois prochain, on va attaquer un autre sujet, un autre thème. Je t'ai dit que je vais rentrer dans un séminaire avec toi. Je fais un séminaire avec toi à partir de la semaine prochaine. Je fais un séminaire avec toi. Mais les fondements que je suis en train de t'expliquer, s'il te plaît, prête attention. Arrête aucune distraction autour de toi. Puis maintenant, suis-moi. Suis-moi très bien. Dans Luc 12, 47, il y a 3 éléments qui ressortent. 3. Pas 4, pas 5, mais 3. Le premier élément, connaître la volonté de Dieu. Le deuxième élément, se préparer pour accomplir la volonté de Dieu. Or, le deuxième élément, c'est l'élément temps, la gestion de ton temps pour te préparer à accomplir la volonté de Dieu. Troisième élément, c'est agir maintenant selon la volonté de Dieu, l'action. Donc, tu peux connaître la volonté de Dieu, mais si tu n'es pas préparé, tes actions ne vont pas suivre la volonté de Dieu. Plusieurs personnes, leurs actions ne suivent pas la volonté de Dieu. Dieu dit que tu vas être un président de la République. Tu connais la volonté de Dieu. Mais tu as un mauvais caractère. Tu es vindicatif.
Tu es colérique. Donc Dieu te donne du temps. Apocalypse 2, il dit, je t'ai donné du temps pour que tu te répandes. Je t'ai donné du temps pour que tu changes ton caractère. Je t'ai donné du temps pour que tu travailles sur toi-même. Dieu va te donner du temps avant de te donner la présidence. Mais si tu n'as pas compris que le temps que Dieu te donne, c'est pour te préparer. Le jour où tu vas être président, tu vas être un mauvais président. Pourtant, c'était la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que le temps que Dieu te donne, c'est pour que tu sois meilleur. Mais toi, tu gaspilles le temps. En fait, la personne dont je parle ne me suit pas. Elle n'est pas présente parmi nous. Mais la personne dont je parle gaspille le temps. Mais je déclare sur ta vie que parce que tu entends ce message, tes 24 heures, tu vas les prendre au sérieux. Ça va devenir de l'or pour toi. Tu vas comprendre qu'il y a des personnes, pendant que toi tu marches sur cette terre, il y a des personnes qui meurent dans des lits d'hôpitaux. Et tu vas comprendre que le temps que Dieu te donne est trop précieux pour toi. Alors ne plaisante pas avec cela. Et regarde ce qu'il dit en Luc 12. On revient encore dans le passage. Affiche le passage. Affichons le passage là, comme s'il vous plaît. On affiche le passage. On revient au passage. Il dit, si tu n'as pas préparé, tu ne peux pas agir selon la volonté. Si tu n'agis pas selon la volonté, on dit que tu seras battu d'un grand nombre de coups. Il y a des gens, ils sont battus. Et ils pensent que c'est des démons qui les battent. Être battu, ça veut dire que tu échoues. Quelqu'un qui est battu dans un combat de boxe, il va échouer. Donc tu fais des choses, tu échoues, mais tu dis pourtant c'était la volonté de Dieu pour moi. Pourtant c'était ce que Dieu voulait pour moi. Pourtant c'était ce que Dieu a mis dans mon cœur. C'est pourtant. C'était Dieu. Oui, c'est la volonté de Dieu. Mais tu ne sais pas qu'il y a 3 éléments. Il y a la volonté de Dieu que tu connais. Mais c'est bien de connaître la volonté de Dieu. Et avant d'agir selon la volonté de Dieu, il faut te préparer. La préparation, tu ne l'as pas faite. La gestion du temps, tu ne l'as pas faite. Tu ne l'as pas faite. Je suis venu t'en parler. Il faut que tu apprennes à préparer tout ce que Dieu veut que tu fasses. Pour préparer, compte avec le temps que Dieu te donne. Compte avec le temps que Dieu te donne. Et je vais te prendre l'exemple d'une bête, d'une fourmi. Proverbe 6:6, d'une fourmi. Si fragile, si petite. Et tu vas comprendre pourquoi je te parle de la fourmi. La Bible dit, va vers la fourmi. Dieu te dit, va vers la fourmi. Dieu te demande d'aller vers la fourmi pour apprendre de la fourmi. La sagesse, Dieu a donné la sagesse aux animaux. Si tu sais observer les animaux, tu vas avoir beaucoup de sagesse. Il dit, va vers la fourmi. Va vers la fourmi. Et il dit, paresseux. Il dit, considère les voies de la fourmi et deviens sage. La sagesse vient de ce que tu t'assois, puis tu observes certains animaux. La fourmi, par exemple, observe la fourmi. C'est un peuple qui n'a pas de force. Ils sont tout petits, tout minuscules. Et je te dis que tu vas comprendre pourquoi je te parle de la fourmi. La Bible dit, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Mais au fond, quand tu regardes la fourmi, la fourmi, il y a des inspecteurs parmi les fourmis, il y a des fourmis ouvrières, il y a tout ça, il y a une organisation. Mais Dieu dit, elle n'a ni chef. Ça veut dire que la fourmi ne gère pas son temps parce qu'on l'y oblige. C'est ce que Dieu est en train de dire. Tu n'as pas besoin d'un chef pour que tu apprennes à gérer ton temps. Tu n'as pas besoin qu'on t'inspecte tes 24 heures pour que tu puisses gérer tes 24 heures. Tu n'as pas besoin d'un maître sur ta tête pour gérer. Par contre, il y a des autorités que Dieu établit sur nos vies. Mais dans le domaine de la gestion du temps, chacun fait de son temps ce qu'il veut. Dans le domaine du temps, ne t'inquiète pas, il n'y a pas d'inspecteur, à moins que ce soit dans le cadre du travail. Quand tu vas travailler, peut-être il y a un inspecteur qui gère, mais ça c'est pour leur travail à eux. Mais ton temps à toi, il n'y a pas d'inspecteur. Ton temps à toi, il n'y a pas de chef pour te dire, à telle heure, il faut faire ça. Non. C'est toi qui décides. Si tu ne te prépares pas, Dieu ne viendra pas t'obliger avec un couteau ici pour dire, oh mon fils, ma fille, tu t'es levé aujourd'hui, il ne faut pas gaspiller ton temps. Non. Toi, tu sais la volonté de Dieu. Dieu dit que tu es un conquérant. Tu sais les domaines que tu vas conquérir. Tu sais les territoires que Dieu t'emmène à conquérir. Mais assieds-toi et puis commence à préparer. Gère ton temps.
Cette journée-là, tu ne la gaspilles pas. Tu ne gaspilles pas ta semaine. Tu sais que tu as besoin de suivre certains cours. Si Dieu t'appelle à être un leader, mais il y a des livres que tu dois lire. Il y a des choses que tu dois regarder. Si Dieu t'appelle à faire des choses, il y a des choses que tu dois visionner. Il y a des formations que tu dois voir. Il y a des coups de fil même que tu dois faire. Il y a des rencontres que tu dois faire. Mais ne gaspille pas ton temps à regarder des images, à regarder des vidéos sans tête ni queue. Non. Mais il faut que tu comprennes que tu as un temps de préparation. Mais tu passes ton temps, vous causez pendant des longues heures. Mais après, ça te donne quoi? Oh, la Bible dit qu'à trop parler, on pêche. Donc, dans toutes vos conversations, c'est rempli, c'est bourré de péchés. Mais vous péchez toujours. Mais ça ne vous apporte rien. Et quand maintenant il s'agit d'agir selon la volonté de Dieu, tu échoues et tu te plains et tu te demandes, mais est-ce que c'était vraiment Dieu qui m'avait parlé? Oui, Dieu t'avait parlé, mais tu n'as pas compté avec le temps de la préparation. Tu n'as pas compté avec le temps de la préparation. Et tu as reçu des coups. Mais l'exemple de la fourmi, elle n'a ni chef, ni maître, ni inspecteur. Mais regarde ce que la Bible dit. La Bible dit au verset 8 de Proverbe 6, elle prépare en été sa nourriture. Tu as vu? Elle prépare en été sa nourriture. Elle sait que si elle ne prépare pas sa nourriture, quand les moments difficiles viendront, elle n'aura pas à manger. Donc, elle n'a même pas besoin d'un inspecteur sur sa vie. Elle n'a pas besoin d'un chef sur sa vie. Elle n'a pas besoin d'un maître pour lui dire quoi faire. Elle comprend que la volonté de Dieu, c'est qu'elle ne meure pas de faim. Donc, elle prépare sa nourriture pour ne pas mourir de faim. Toi, tu sais que la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu puisses être prospère. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec le peu que Dieu te donne? Est-ce que tu prépares ta prospérité? Pourquoi j'ai pris l'exemple de la fourmi? Pourquoi ton pasteur prend l'exemple de la fourmi? Pourquoi? Allons au verset 25 de Proverbe 30. Verset 25 de Proverbe 30. Regarde ce que la Bible dit. Les fourmis peuplent sans quoi? Sans force. Dieu nous explique ici maintenant pourquoi il dit que la fourmi prépare. Elle prépare. Et pourquoi Dieu te dit à toi de préparer? D'avoir un temps de préparation pour accomplir sa volonté. Il dit, regarde ce qu'il dit de la fourmi. Il dit, c'est un peuple sans force. C'est parce que la fourmi est consciente qu'elle n'a pas de force, elle est faible, qu'elle prépare en été sa nourriture. Dieu dit que de toi et moi, nous sommes un peuple, un petit peuple. C'est à nous qu'il a décidé de donner le royaume. Sur cette terre-là, tu es faible. Et Dieu t'a donné son Saint-Esprit. Mais pour accomplir la volonté de Dieu, pour agir selon la volonté de Dieu, il faut que tu apprennes à préparer cette volonté. Si Dieu dit que tu vas voyager dans quelques années, commence à te préparer maintenant pour ce voyage-là. Si c'est en Chine que Dieu veut t'envoyer, commence à te préparer dès maintenant, à lire des choses sur le chinois, à apprendre des choses sur le chinois, à apprendre même le mandarin, à te préparer. Il faut que tu te prépares. Il faut que tu te prépares. Moi, j'ai compris ce que Dieu attend de nous, de l'Église. On a commencé à se préparer. Moi-même, j'ai commencé à me préparer sur certains domaines de la vie. Je ne vais pas te le dire, mais j'ai commencé à me préparer sur certaines choses. Dieu dit qu'il y a un temps de préparation. L'Église a occulté le temps de préparation. L'Église a mis de côté le temps de préparation. L'Église a accepté les deux éléments. Connaître la volonté de Dieu et agir selon la volonté de Dieu. Mais l'Église a mis de côté l'élément préparation. Dieu te demande de te préparer parce que tu manques de force. Toi, tu pensais que quand Dieu dit tu vas être prospère, tu te lèves un matin comme ça et puis tout ton lit est rempli de billets de banque, ou tu te lèves un matin, tu sors et puis tu cognes de l'argent et puis tu as des milliards en main. Non, 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 non. La Bible dit une richesse vite acquise, c'est pas bon, tu vas perdre ça. Mais celui qui s'enrichit peu à peu, celui qui peu à peu s'enrichit, Dieu dit ça, peu à peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est conscient que tu as un temps de préparation. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Il te donne le temps de préparation. Dieu ne te dira jamais sa volonté sans te donner le temps de préparation. Dieu va te donner le temps, mais toi, comment tu gères le temps que Dieu te donne? Dieu sait qu'une femme va accoucher, il lui donne 9 mois. Avant de se préparer pour accoucher. Sinon, écoute, une femme ne tombe pas enceinte aujourd'hui, puis le lendemain, pouf, l'enfant sort en même temps. Tu as préparé comment? La chambre de l'enfant. Tu as préparé comment la nourriture pour l'enfant? Tu as fait tout ça comment? Donc Dieu lui-même, dans le domaine de la grossesse, c'est 9 mois de préparation pour que ce bébé-là vienne.
Dieu met en toi, il t'enceinte de sa volonté. Sa volonté là, il va toujours te donner un temps de préparation. C'est la gestion de ton temps. Qu'est-ce que tu fais de ce temps de préparation? Qu'est-ce que tu fais de ce temps de préparation? Qu'est-ce que tu fais? Quand une mère est enceinte, elle sait, elle peut soit remplir son enfant de cigarettes, d'alcool. Le temps de préparation, elle va détruire la destinée de l'enfant parce qu'il va naître avec des maladies. Comme elle peut aussi bien s'alimenter, bien boire, bien manger, bien dormir, pour préparer, prendre les éléments qu'il faut, les vitamines qu'il faut, pour que cet enfant-là sorte en forme et viable. Est-ce que toi, tu prends le temps, les 24 heures que Dieu te donne, les jours de la semaine que Dieu te donne, les mois que Dieu te donne, est-ce que tu prends le temps de préparer le rêve que Dieu a mis dans ton cœur? Tu crois que tu es un Superman. Tu crois que tu es une super girl, une superwoman. Et tu connais la volonté de Dieu, donc tu vas agir en même temps selon la volonté de Dieu. Non. Quand le moment maintenant de l'action vient, comme tu ne l'as pas préparé, tu butes sur un mur. Ça ne marche plus. Et tu te demandes, mais pourquoi? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Oui, tu es dans la volonté de Dieu, mais tu n'as pas préparé. Dis avec moi la gestion du temps. Dis encore avec moi la gestion du temps. Dis avec moi la gestion du temps. Et dis avec moi la volonté de Dieu est liée au temps. Dis avec moi la volonté de Dieu est liée au temps. Prends avec moi Ephésiens 5, verset 16. La volonté de Dieu est liée au temps. Répète avec moi. La volonté de Dieu est liée au temps. Ephésiens 5, verset 16. Dieu dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. C'est-à-dire, considérez les 24 heures que Dieu vous donne. Considérez le temps que Dieu vous donne. Parce que vous devez racheter le temps. Racheter, dans le rachat, il y a achat. Acheter à nouveau, ça veut dire mettre un double effort, un double sacrifice. Payer le prix du temps. Il faut payer le prix du temps. Et je t'ai vu on a vu en première fondation, calculer à la dépense. Le temps fait partie de la dépense. Tu veux réussir dans tel domaine, tu as besoin d'avoir du temps pour te préparer. Pas le temps d'aller de lieu en lieu pour causer, pour aller de l'endroit en endroit pour perdre du temps. Non, il faut que tu prennes le temps de préparer. Il faut racheter le temps. Il faut suer pour le temps. Il faut gérer ton temps. Racheter le temps. Il dit, ne soyez pas inconsidérés. Regardez ce qu'il dit. Il dit, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ça veut dire que la volonté du Seigneur est rattachée au temps. Luc 12 que nous avons lu. Quand Dieu te donne sa volonté, il y a un temps de préparation pour que tu puisses agir selon sa volonté. Il dit, ne sois pas inconsidéré. Ne plaisante pas avec ça. Il ne faut pas être là et puis tu es là, c'est toujours toi qui reçois des prophéties. Demain je serai grand, demain je serai grand, demain je serai grand. Mais tu ne lis pas, tu ne te prépares pas, tu n'apprends pas, tu ne te formes pas. Et tu passes tout ton temps. Demain je serai grand, demain je serai grand. Oh Dieu, on m'a dit, des prophètes m'ont dit que je serai comme ça. Et il y a beaucoup comme ça. Ils s'appuient sur la parole prophétique, oui, sans se préparer. Ils ne savent pas que quand Dieu donne la parole prophétique, il y a un temps de préparation. Dieu a donné la parole prophétique à Moïse. Il y a eu un temps de préparation pour que Moïse devienne ce grand leader. Il y a eu un temps de préparation. Et les gens ne savent pas ça. Ils sont là, ils prophétisent. Maintenant, quand la volonté arrive, ils échouent dans la volonté de Dieu et ils accusent n'importe qui. Ils accusent même Dieu. La volonté de Dieu, elle est liée au temps. Ephésiens 5, versets 16 à 17. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Verset 16, rachetez le temps. Rachetez le temps. Et beaucoup d'enfants de Dieu pensent que la pensée de l'éternité veut dire, tu vois, tu es là et puis tu es là, tout est pensée de l'éternité. Tout est pensée de l'éternité. Écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que tu vas passer l'éternité dans la joie que sur terre, Dieu t'a donné l'éternité. Tu n'as pas l'éternité sur la terre. Non, 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 non. Il faut que tu arrêtes de rêver. Sur la terre, tu as un temps qui est bien déterminé. Tes journées là, ce n'est pas 24 heures éternelles, c'est 24 heures tout court. Quand la nuit passe, le jour vient. La nuit là, ce n'est pas éternel, le jour, ce n'est pas éternel. Sur cette terre là, tu n'as pas l'éternité. Tu as l'éternité, tu as la vie éternelle en toi. Mais le timing, le temps que Dieu te donne, ce n'est pas éternel sur la terre.
La pensée de l'éternité ne veut pas dire que vous avez toute l'éternité pour faire les choses. Tu n'as pas toute l'éternité pour faire ce que Dieu t'a demandé de faire sur cette terre. Tu n'as pas toute l'éternité. Pour bâtir les orphelinats que Dieu t'a demandé de faire, tu n'as pas toute l'éternité. Pour accomplir ce que Dieu a mis dans ton cœur, tu n'as pas toute l'éternité. Tu n'as pas toute l'éternité. Arrête de rêver. Parce que très souvent, des personnes s'appuient sur Ecclésiaste 3, verset 11. Lisons ça ensemble. Ecclésiaste 3, verset 11. Il dit, il a fait toutes choses bonnes en son temps. Mais ce que nous, on lit là, c'est, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Oui, même s'il a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité, mais toutes choses que Dieu fait, bonnes, elles sont en leur temps. Ça veut dire que même si dans ton cœur, tu as la pensée de l'éternité là, dans la vie de tous les jours, là, il fait toutes choses bonnes en son temps. Ça veut dire qu'il y a un temps pour toutes choses sur cette terre. Même si tu as dans ton cœur, il y a la pensée de l'éternité, il y a un temps sur cette terre pour toutes choses. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour causer. Il y a un temps pour se divertir, mais il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour bosser. Il y a un temps pour se mettre en action. Il y a un temps pour être productif. Il y a un temps pour travailler, pour sortir des choses exceptionnelles. Il y a un temps. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Lis avec moi, Ecclésiaste 3:11. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Et il faut que tu comprennes aussi une chose. Le temps est court, il faut maximiser le temps. La Bible nous dit que le temps est court. 1 Corinthiens 7, verset 29. Le temps est court. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Le temps est court. Tu t'es pas rendu compte que le temps est court? Moi, je m'en suis rendu compte. Une année passe vite. 2020, la pandémie a commencé. Aujourd'hui, on est en 2022. Regarde comment c'est passé. Le temps passe vite. Le temps est court. C'est pour ça qu'il ne faut pas plaisanter le temps. Ne te lève pas le matin puis tu ne sais même pas ce que tu as fait toute la journée jusqu'au soir. Le temps est court, mon frère, ma soeur. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui m'écoutes, de quelque pays que ce soit, de quelque horizon que tu es, le temps que Dieu t'a donné est court sur cette terre. Le temps passe tellement vite qu'il faut que ce temps-là, tu le maximises. Il faut maximiser le temps. Il faut maximiser le temps. Maximise le temps. Dis avec moi, maximisons le temps. C'est pour cela que la gestion du temps, c'est capital pour transformer le mauvais temps. Parce que les temps sont mauvais. Pour transformer les temps mauvais en temps bien pour toi. Parce que les temps sont mauvais. La Bible dit en Éphésiens 5, verset 16. La Bible dit rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Donc Dieu dit il faut qu'on rachète le temps. Il faut que tu te sacrifies pour gérer bien ton temps. Parce que les jours sont mauvais. Quand tu te lèves le matin, si tu ne te planifies pas ton temps, comme les jours sont mauvais, tu vas faire de mauvaises choses toute la journée. Tu vas être ballotté à gauche, à droite, sans que tu bénéficies de ce temps. C'est pour ça que Ecclésiaste 3:11 dit, pour pouvoir répondre à Éphésiens 5:16. Éphésiens 5:16 dit, les jours sont mauvais. Maintenant, Dieu te donne la solution pour que les jours mauvais, tu les transformes en temps merveilleux pour toi. Il dit, rachetez le temps. Tu vois, Dieu même nous donne le secret dans Éphésiens 5. Il te donne le secret. Mais c'est dans Ecclésiaste qu'on va découvrir le secret. Donc, vas-y, suis-moi tranquillement, On revient, là qu'on va afficher Éphésiens 5, 16. Alors, tu vois Éphésiens 5, 16 qui dit, rachetez le temps. Tu vois, il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc, le rachat du temps est la solution devant les jours mauvais. Mais il ne te dit pas comment tu vas racheter le temps. Mais il te dit par contre que les jours sont mauvais. Donc il parle des jours qui sont mauvais. Or, tu sais que ce sont les jours qui font les semaines, ce sont les semaines qui font les mois, ce sont les mois qui font les années. Mais ça commence par les jours. La plus petite unité, c'est les jours. Donc il dit les jours sont mauvais. Si tous tes jours sont mauvais, tes semaines seront mauvaises, tes mois seront mauvais et ton année sera mauvaise. Maintenant, il dit, pour régler tout ça, il faut que tu apprennes à racheter le temps. Mais il ne nous explique pas comment racheter le temps. Mais l'Ecclésiaste nous dit comment racheter le temps. Quand tu prends Ecclésiaste 3, verset 11, il dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ça veut dire que il y a un temps pour toutes choses. Si tu réalises qu'il y a un temps pour toutes choses, les choses seront bonnes. Donc le jour mauvais, là, tu peux le transformer en bon jour. Si pendant la journée, tu fais les choses qu'il faut en leur temps. Ah, je l'ai compris. J'ai compris le secret pour racheter le temps.
Quand je me lève la journée, j'ai mon temps de lecture, j'ai mon temps de prière, j'ai mon temps pour travailler, j'ai mon temps pour faire des recherches, j'ai mon temps pour parler avec des frères et sœurs, j'ai mon temps pour appeler, j'ai mon petit temps pour aller sur un réseau social, mais pas pour aller regarder plein de choses, pour juste aller mettre une pensée, pour juste aller évangéliser, puis je ressors. J'ai ce temps-là, j'ai le temps et ma journée ne devient plus mauvaise, elle devient une journée extraordinaire parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Toute chose est bonne quand tu sais gérer ton temps. C'est ce que Ecclésiaste dit. Ecclésiaste dit que toute chose est bonne si tu sais gérer ton temps. Donc racheter le temps, c'est apprendre à gérer ton temps. Apprends à gérer ton temps. Apprends à gérer ton temps. David dit, David était un roi. Il n'avait pas le temps dans la journée. Sa journée était tellement planifiée. Il devait recevoir des gens. Il devait gérer les problèmes du royaume. Il devait faire tout ça. Donc dans le psaume 77, verset 6, David a déterminé un temps où il doit adorer Dieu. Un temps où il doit chanter les cantiques de Dieu. Et c'est à quel moment? Il dit, je pense à mes cantiques à quel moment? Pendant la nuit, je fais des réflexions au-dedans de mon cœur, mon esprit médite pendant la nuit. Parce que pendant la nuit, personne ne peut le déranger. Il a fini de gérer les affaires du royaume. Maintenant, il a le temps pour Dieu. Donc, David il savait gérer son temps. Il avait planifié son temps. Toi, comment tu planifies ton temps? Quand tu finis d'enlever les heures de repas, les heures de travail, les heures pour te laver, les heures pour te pomponner, les heures pour faire tout ça, quel est le temps qui te reste et à quel moment tu as le temps pour faire des recherches sur le projet que Dieu a mis dans ton cœur? Tu as le temps pour commencer à chercher les choses sur le rêve que Dieu a mis en toi. Est-ce que tu as le temps de préparation? Quelle est ton heure de préparation dans la journée? Quelles sont tes heures de préparation dans la semaine? Et je vais terminer avec cela. Le psaume 90, verset 12. Il faut que tu apprennes à recevoir l'enseignement pour discerner le temps et pour bien gérer le temps et les saisons. Il dit au psaume 90, verset 12, enseigne-nous, non pas à compter nos jours, non, mais à bien compter nos jours. À bien compter. Tu dois t'asseoir. Bien-aimé, je suis venu te parler de la gestion du temps. En 1 heure, 2 heures, je ne peux pas te dire plein de choses sur la gestion du temps. Je peux juste te donner l'essentiel. Il y a des livres qui existent. Continue de faire des recherches. Essaie de voir comment tu peux gérer ton temps. Enlève ton temps de travail, ton temps où tu causes avec des amis. Détermine des temps pour tout. Et puis vois, si tu passes plus de temps dans les amitiés, dans les réseaux sociaux, que dans les projets que Dieu t'a donnés. Essaie de déterminer dans la semaine quel est le temps que tu passes. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Et je termine avec ça pour te dire que le Saint-Esprit, qui est l'enseignant, la Bible dit que le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit qui est en toi t'enseigne tous les jours comment tu dois compter ton temps. Demande au Saint-Esprit avec moi. On va faire cette prière-là. Seigneur, fais la prière avec moi. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui, tu nous as enseigné sur la gestion du temps. Saint-Esprit, toi qui vas nous enseigner toutes choses, enseigne-nous aujourd'hui à bien gérer notre temps, à bien gérer nos journées, à bien gérer nos semaines, à bien gérer nos mois, à bien gérer notre année. Le fondement de la gestion du temps, tu nous as instruits là-dessus pour que nous ne gaspillons plus notre temps dans des choses inutiles. Donne-nous même un temps où on va regarder le cinéma, mais un temps bien précis. Un temps où on va parler avec nos amis. Un temps où même on peut aller sur des réseaux sociaux, pourquoi pas? Mais un temps bien déterminé. Mais surtout, donne-nous le temps qu'il faut pour préparer la volonté de Dieu, afin que quand le jour vient, nous sommes prêts pour accomplir les exploits. Je déclare sur ta vie, toi qui viens de faire cette prière, que Dieu te donne par son Saint-Esprit la force pour être quelqu'un qui gère bien le temps. Je le déclare dans le nom de Jésus. Amen.